Mais le jardin d'Éden, frères et sœurs, c'était toute l'Afrique du Nord, du centre, et cette partie qu'on appelle le Proche ou Moyen-Orient, qui est une invention totalement politique, mais qui n'a rien à voir avec la réalité, toute cette partie-là toute cette région faisait partie de l'Afrique. Et même sous le contrôle de l'Égypte, dont on ne parle pas beaucoup. Alors, comment identifier? Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on cherche de l'or, on va au Congo. Lorsqu'on cherche beaucoup d'or, on va en Guinée. Et si on cherche de l'or, on ne va pas chercher de l'or en Europe ou dans les régions glaciaires. L'or de ce pays est pur et on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Or, nous savons que Couche, c'est l'Éthiopie. Le pays de Couche, c'est l'Éthiopie. Et nous savons où se trouve l'Éthiopie, non? Vous savez? Mais c'est ce que nous dit la Bible, le pays de Couche. Et tout à l'heure, nous allons voir qui est Couche en réalité. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est-à-dire le tigre. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Il coule à l'orient de la Syrie, donc il se trouve dans la région de la Libye, l'Irak, la Turquie, l'Asie. Et si vous découvrez les choses normalement, ce fleuve va jusqu'en Inde, qui faisait partie de cette région qui était sous le contrôle d'un dénommé Nimrod, dont vous avez entendu parler, qui est le premier fondateur des villes et le constructeur de la tour de Babel, ainsi que le créateur de la ville de Ninive, jusqu'en Inde. Et vous savez que les Indiens considèrent ce fleuve, ils l'appellent le Gange, mais si on cherche dans l'histoire, on découvrira que c'est un fleuve qui sortait d'Éden. Et bien sûr, le dernier, c'est l'Euphrate. Alors, que nous indique l'Euphrate? L'Euphrate, c'est toute cette région que je viens de décrire. Alors,